said, oh my God, I see you walking by. Avec notre vétérinaire formidable du jour, Emmanuel Titeux. Bonjour. Docteur spécialisé en médecine du comportement à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Alors, hier, on s'intéressait aux chiens. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chats. Des animaux qu'on pense d'ailleurs toujours plus sauvages qu'ils ne le sont réellement. Et la question que l'on peut se poser, moi j'ai eu plusieurs chats, c'est toujours très compliqué. Est-ce qu'on peut réussir à éduquer un chat ? Oui, bien sûr, on éduque déjà un chat en essayant de lui apprendre à aller dans une litière, plein de comportements. Ils le font déjà spontanément. On les éduque à plein de choses sans s'en rendre compte. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus difficile d'éduquer un chat qu'un chien. Alors si éduquer pour vous, c'est donner une consigne verbale à un animal et qu'il l'exécute, Oh, c'est d'accord. Pas que ça. Si c'est ça, effectivement, chez le chat, c'est plus difficile. Mais chez le chien aussi, pour certains, ça Ouais, l'est. Hein. c'est vrai. Alors, quelles difficultés on peut avoir pour apprendre certaines choses à un chat ? Déjà, il faut avoir la motivation et l'attention d'animal. Donc ça, c'est des caractéristiques génétiques que les humains vont avoir sélectionnées. Donc effectivement, chez le chien, c'est le fruit d'une domestication intense, mais chez le chat, on voit apparaître des individus qui sont prompts à suivre des consignes. Vous avez des tas de vidéos avec des gens qui font des petits tours avec leur chat, et le chat, il est attentif. Et effectivement, c'est avec des récompenses, ça c'est une certitude. Donc un chat est moins attentif qu'un chien ? Oui, spontanément, mais Ouais. on peut pas généraliser à tous les chats, mais l'espèce féline par rapport à l'espèce canine, effectivement, vous avez moins d'individus qui vont être attentifs à essayer d'écouter les consignes des humains. Mais on peut le faire quand même. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'être humain, on a envie d'avoir une interaction avec son animal, que ce soit un chien ou un chat. Mais est-ce que le chat, il trouve lui son intérêt d'avoir une interaction avec l'être humain ? Ou est-ce qu'il a tout simplement envie de vivre sa vie de chat ? Non, bien sûr qu'il a intérêt à avoir une Oui. interaction avec un humain. Si vous vous installez sur votre canapé et que votre chat il vient spontanément vers vous et qu'il vous demande de faire un câlin, il en est satisfait, il est même demandeur. D'accord. Donc, bien évidemment mais ça ne va pas être tout à fait les mêmes attentes vis-à-vis des humains qu'un chien, par exemple. Où le chien va vous demander de sortir, de l'emmener sortir. Bon, le chat peut vous demander à lui ouvrir la porte. Alors, j'ai déjà vu dans la rue des personnes qui promènent leur chat avec une laisse. Est-ce que ça, c'est bien de faire ça ? Alors, ça, là encore, ça dépend des chats. Si le chat est à l'aise avec le harnais, si le chat, lorsque le maître lui montre son harnais, montre des signes de contentement, de satisfaction, qu'il se laisse mettre le harnais, qu'à l'extérieur, le chat se promène, et c'est facile à voir si le chat est à l'aise, puisque dans cette espèce, et chez le chien aussi, la queue est toute droite, hein, et le chat se promène tranquillement, ben là, il faut continuer. Mais il faut reconnaître que pour l'instant, dans le stade de domestication où est le chat, pas beaucoup d'individus sont capables de le faire. D'accord, on évite quand même de se balader avec son chat en laisse. Moi, j'avais une question au niveau comportemental. Est-ce que c'est vrai que les chats s'adaptent moins à des environnements différents que le chien ? Si on change le chat toutes les 2 semaines d'environnement, il ne sera pas forcément enclin. Eh bien, peut-être adaptable. j'aurais dit ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai et l'expérience, eh ben, je ne pense pas. Il y a des chiens qui sont extrêmement déstabilisés par des modifications d'environnement, qui montrent énormément de signes d'anxiété, de gémissements. Et il y a des chats qui sont ravis d'aller une semaine dans l'appartement, le week-end à la campagne, un autre week-end en vacances au bord de la mer, et qui sont tout à fait à l'aise dans ces modifications d'environnement fréquentes. Donc ça tient vraiment à la personnalité de l'individu, et la caractéristique qui permet l'adaptation comme ça à des nouveaux environnements, c'est la stabilité émotionnelle, c'est l'absence d'anxiété. Et ça, elle est valable dans tous les individus. Vous avez des chevaux, ils voyagent à travers le monde, ils prennent l'avion, ils vont faire des concours hippiques partout, ils sont absolument pas gênés. D'autres, ils vont changer de chemin dans une promenade et ça va être une catastrophe. Donc c'est une caractéristique et qu'on retrouve chez l'espèce humaine aussi, évidemment, dans l'espèce humaine. Ouais, oui, j'en connais plein, moi. Est-ce qu'il y a des chats, des races de chats, avec lesquelles c'est peut-être plus facile de pouvoir les éduquer ? Alors, une grande caractéristique des races de chats, c'est que ce sont des individus que les humains vont avoir sélectionnés artificiellement. C'est-à-dire qu'ils vont choisir les reproducteurs. D'accord. Donc effectivement, par rapport au chat qui s'est reproduit à la campagne tout seul, là, les humains n'ont pas choisi les reproducteurs. Donc chez les chats de race, les humains choisissent les reproducteurs et ce sont des chats qui vont parfois aller en concours, en exposition. Alors on va les transporter, alors on va les montrer devant des dizaines de personnes. Et là, on va avoir des individus, effectivement, D'accord. et il y a des races qui sont très caractéristiques pour être à l'aise partout. Comme ? Je ne veux pas faire de promotion d'une race, ils sont tous fantastiques, mais dans mon esprit, le British Shorthair peut être assez à l'aise, certains chartreux sont très à l'aise. C'est plutôt la lignée
Plutôt des purs sangs. que la Hmm. race. Plutôt que les chats de gouttière, j'imagine. Alors, chat de gouttière veut rien dire. Il y a des chats de gouttière très à l'aise partout, mais eux, ils vont être le fruit du hasard, alors que l'autre, ils vont être le fruit d'une sélection, et on va avoir plus de chances d'avoir un individu comme ça parmi les chats de race que chez le chat dit commun ou chat de gouttière. Alors, mais pourquoi on dit souvent d'ailleurs que le chat est un animal qui aime être seul, qui aime la solitude et qui n'a pas forcément besoin de maître? Pourquoi? C'est quoi? C'est un mythe? Je pense que oui, finalement, parce Ouais. qu'un chat qui vit captif dans un environnement, dans un appartement, ou un chat qui peut sortir, il éprouve, s'il a des bonnes tendances à être familier des humains, à s'approcher D'accord. des humains, il a un réel plaisir à être avec les humains. Je pense que c'est... Mais l'expression de cette satisfaction, elle va être différente du chien, qui est une espèce sociale. Donc on ne peut pas comparer vraiment les deux espèces. Donc chaque chat est différent, on l'a compris. Et si vous avez des questions et si vous avez des problèmes d'éducation de votre chat, évidemment, rendez-vous à l'École nationale vétérinaire d'Alfort pour aller consulter avec Emmanuel Titeuf. Merci d'avoir été avec nous, docteur, hein, spécialisé en médecine. Et on viendra vous voir si on a le moindre problème avec son chat. Et Médecine du comportement. médecine du comportement, c'est important. Est-ce on peut vous envoyer des êtres humains ou pas? Et non, malheureusement. Oh là là, Pas dispo, Oh là là, quel dommage. Et- Ils m'ont envoyé encore. Et je ne voilà. suis pas très psychologue. avec moi. Ah, ça, c'est plus simple avec les animaux, Je fais du effectivement. câble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. ce matin sur France 3 Pas Île-de-France.